Bonsoir ou bonjour et bienvenue dans ce débrief à vif. Première victoire du Sporting de la saison. Au bout de la troisième journée, elle fait du bien. C'est la seconde de 2020. 2 buts à 0. Alors on va pouvoir parler de ce match où je pense que chacun aura un avis sur la prestation toulonnaise. Donc ce soir, nous sommes bien évidemment Manu et moi avec notre nouveau bras droit. Monsieur Jérôme, et puis notre autre super consultant, Eric. Voilà, donc messieurs, merci de participer à ce débrief à vif. Voilà, on a attendu la fin du match pour pouvoir l'enregistrer. Alors, Eric, puisque tu es arrivé le premier te connecter à Skype, peux-tu nous donner un petit peu ton point de vue sur ce match ? Oui, bonsoir déjà. Et je pense que c'est une victoire qui fait du bien, mais c'est une victoire qui est un peu en trompe-l'œil. On a pu voir quand même une équipe très frileuse. Alors on avait changé de système de jeu avec un 3-5-2 qui était souvent un 4-3-3. On avait un défenseur latéral qui était plutôt aidé que pensé. Et après, je pense qu'aussi Andrézieux est une équipe qui est très joueuse et très faible. Voilà. Toi, Jérôme, ton analyse sur ce que tu as vu de cette rencontre ? Moi j'ai quand même envie de retenir le résultat avant tout parce qu'on est en National 2, quoi. C'est un championnat A, on sait qu'on va pas marcher sur l'eau toute la saison, donc je vais prendre les 3 points déjà. Ça va faire du bien au mental. Après c'est sûr que tout n'a pas été rose et qu'il y a beaucoup de choses à dire, et notamment c'est vrai que le contenu, on peut pas être complètement satisfait, mais n'empêche qu'on a eu ce qu'on cherchait, donc c'est déjà pas mal. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. C'est vrai que les 3 points, c'est le plus important. Après, sur la prestation, moi, j'ai trouvé quand même qu'il y avait quelques bonnes choses en première mi-temps de la part du Sporting, en tout cas dans le jeu. Même si sur l'ensemble de la rencontre, encore une fois, Andréani nous sauve la baraque, notamment avec un superbe double arrêt vraiment splendide, qui aurait pu mettre le doute dans les têtes toulonnaises. Au niveau du jeu, moi j'ai cru retrouver un semblant de Moulet qui au niveau grinta était beaucoup mieux. Moi j'ai apprécié sa prestation, et puisque je suis sur les accessites après Andréani et Moulet, j'avais envie de parler de Belkacem, qu'on suit avec Manu depuis plusieurs années, et qui en fait comme chaque fois qu'il est entré avec l'équipe 1, a apporté quelque chose, et ce soir encore plus, puisque malgré le faible temps de jeu qu'il a, c'est quelqu'un qui nous amène ce penalty qui nous permet de passer à 2-0. Et comme on dit, il est allé se le chercher. Ouais, tout à fait, il est allé se le chercher. Le penalty, il prend le ballon carrément aux 40 mètres, et il fait vraiment un exploit. C'est vraiment un très bel exploit. Individuel de Reda, là. Ouais, tout à fait. Après, moi, pour revenir à l'équipe, même si j'ai trouvé qu'il y avait du mieux, je pense que c'est aussi en trompe-l'œil, parce que pour moi, en face, Andrézieux, c'était pas terrible. Il y a que 3 joueurs qui m'ont vraiment plu. Le reste, j'ai trouvé ça très emprunté, peut-être encore plus que Toulon. C'est Djabour, Wami et Petro. Voilà, ce sont les 3 joueurs qui pour moi sont ressortis chez l'adversaire. Mais voilà, même si le système de jeu toulonnais a changé, et tant mieux, en étoffant un milieu de terrain qui a d'ailleurs peut-être empêché Andrézieux de jouer. Ceci dit, moi je reste convaincu qu'il manque quand même de la taille dans ce milieu toulonnais. Après, Nico, on peut être modéré quand même sur tous les points. Alors, si tu es modéré par rapport à la prestation du Sporting ce soir, il faut quand même rappeler que finalement, vu comment ça se passe en ce début de saison, on connaît le résultat de Grasse et de Fréjus, on a peut-être affronté 2 des plus grosses équipes de la division. C'est probable, a priori. Fréjus a marché sur l'OM, Grasse a fait un bon résultat à Monaco. Monaco, on sait que c'est rarement facile d'aller gagner là-bas, donc ça à prendre en compte aussi. Après, sur le contenu, moi, ce qui me gêne, c'est plus encore l'état d'esprit
le manque d'ambition dans le jeu, tu mènes au score, tu recules, tu n'essaies même pas de construire quoi que ce soit. C'est plus les intentions qui me gênent que la qualité pure de l'équipe, quoi. On a peur, bon, on l'a dit, on est certainement encore sous le traumatisme de la saison dernière, mais il faudrait peut-être un petit peu avec ce genre de victoires, même si elles sont acquises dans la difficulté, il faudrait quand même qu'il y ait une évolution mentale qui fait qu'on commence à prendre un peu confiance, quoi, à récupérer confiance et à tenter des choses. Et j'espère que la rentrée de jeunes gens, comme on a vu, comme c'est Belkacem, ça, ouais, Reda, ouais. Ramène ce souffle nouveau qui nous permet de changer un peu d'optique, qui arrêter de subir et prendre un petit peu les choses en main, quoi. Toi, Eric, par rapport à ce que vient de dire Jérôme? Oui, je suis d'accord. Et on a vu aussi que Delgado, quand il rentre, il fait du bien. Parce que moi, je suis pas fan de Delgado parce que il est vraiment lent dans beaucoup de gestes et tout ça. Mais il a pu quand même... parce qu'on faut voir que depuis la 3e minute où on marque, après, c'était que des grands ballons. Et Dogo, il n'a pas pris un ballon. Alors, on joue plus sur Bamba, qui s'est démené quand même, ce pauvre joueur, qui est limité techniquement, on le voit. Et puis, dommage parce qu'il a une grande vitesse, mais dans le dernier geste, il est souvent pas décisif, sauf sur le but. Oui, tout à fait. Ouais, je disais que Dogo est assez transparent, donc Delgado, il a permis de conserver un peu le ballon. Parce que depuis le début, on avait un espace entre le milieu et les avants, les deux attaquants. Il y avait 20 mètres au moins, chaque fois. Donc les milieux étaient... ils voulaient sûrement conserver le résultat, mais très tôt dans la partie quand même. Ouais. Ça, j'ai envie de dire que c'est quand même quelque chose de récurrent depuis plusieurs mois, voire peut-être depuis plus d'un an, hein, qu'on voit ça, des lignes très étirées, de longs ballons devant. C'est presque une marque de fabrique, hein, qui nous plaît pas forcément, mais ouais, en fait, en tout cas, c'est ce qui semble être imprimé chez certains joueurs du Sporting, notamment les plus anciens, ceux qui sont là depuis fort longtemps. Et Bayo fait un gros match aussi quand même ce soir. Moi j'ai trouvé qu'il nous a bien soulagé. Et dommage qu'il lâche pas son ballon. Pourtant je suis pas un gros supporter de Bayo, mais franchement ce soir il a été présent et il a fait vraiment du bien, quoi. Et encore, comme a dit Manu la semaine dernière aussi, je trouvais que les latéraux ils sont encore pas à la hauteur ce soir. Beaucoup de déchets offensifs et défensivement, pas des assurances de risque, encore une fois. Ça je suis assez d'accord. Manu, je vois pas Jérôme, moi. Je vois pas Jérôme, il est là. Personnellement. Bon, non, mais écoutez, je vois plus que Eric. Il y a tout le monde. On t'écoute. J'espère que tout le monde m'entend. On te voit et on t'entend. Cette première victoire, elle pouvait être que comme ça. Elle pouvait être que comme ça, au point de vue de la manière. Elle pouvait être qu'à couteau tiré, parce que l'équipe est en total manque de confiance. Il joue avec la peur. Et donc, quand on joue avec la peur, quand on n'est pas en confiance, ça donne ça. Et j'espère que ça fera... C'est un premier déclic. Je pense que là, pour le coup, le scénario du match nous a bien aidé de mener. Ça nous a bien aidé. Je considérerais qu'on sera totalement gagné le jour où on sera mené au score et qu'on sera capable de l'emporter. Je pense que c'est peut-être pas pour de suite, mais espérons-le quand même. En tout cas, voilà, c'est une victoire qui fait vraiment du bien. Et voilà, après, on ne retiendra pas évidemment la manière. Il y a beaucoup, évidemment, j'ai envie de retenir quelques performances individuelles. Bon, Andréani, ça devient à routine, donc j'ai presque pas envie de l'évoquer d'ailleurs pour ça, même si son double arrêt, on va Andréani, faire un double arrêt comme ça va devenir sa spécialité, c'est énorme. Mais on va retenir, on n'a pas vu le but de Bamba, mais je l'ai trouvé quand même très esselé et quand même finalement assez bon par rapport au peu de ballons qu'il avait. À un moment, il arrive à se créer une occasion. Là, il y a eu un bon retour du défenseur, mais j'ai quand même bien aimé Bamba là, dans l'axe du terrain. Dogo très en difficulté, hein.
qu'on n'a pas trop vu. Sebou aussi, je trouve que ça fait partie un peu des flops. Autant on a vu, pour moi, un Moulé qui petit à petit, on retrouve un peu ce qui faisait la force de Moulé sur quelques actions. Bayo, Jérôme l'a évoqué, je suis d'accord avec lui, pour moi a été encore une fois fait vraiment un bon match et encore une fois très utile. Mais Sebou a été un peu en dedans, c'est celui qu'on a un peu moins vu. Mais voilà, après globalement. Et puis Canet qui fait un match honnête, je trouve. Ouais. Une bonne rentrée. Et je vous redonne la parole. Ce que je voulais souligner aussi, c'est ce que j'aime bien, c'est l'année dernière, là où il a fallu plus de pratiquement 10 matchs à Peugeot pour changer de système. Aucun match pour Zvenka, il a toujours resté dans le système alors que ça ne marchait pas. Et ben là, on a voulu passer à autre chose parce que ça ne fonctionnait pas. On est passé à 5 derrière. Je pense que c'était judicieux vu nos difficultés sur les latéraux. Et je pense que ça a été une bonne chose. Et un peu de pragmatisme à ce niveau-là, ça fait du bien tactiquement. Ouais. Voilà. Eric, j'ai l'impression que tu voulais dire quelque chose, tu voulais rebondir. Oui, la défense à 5 ou la défense à 3, elle doit jouer différemment. Parce que là, on joue avec un Sané qui reste bien en défense. Il n'a jamais pris son côté. Et puis un Echevarria qui, lui, est l'inverse. Il était lié, comme je vous ai dit tout à l'heure. Des centres, il a toujours essayé de déborder. Et du coup, il a fallu que il compense tout le temps son côté. Donc, du coup, on se retrouvait avec 3 défenseurs, mais ce n'était pas les 3 défenseurs qu'on voulait. C'était Sané, Canet et Wasfan. Tout à fait. Même après le but, on voyait qu'ils avaient des difficultés à se placer. Donc bon, après, c'est un début de championnat. Voilà, un début de championnat. Et puis je pense que Mafmoudi et Alfano commencent à mettre en place ce système-là. Je pense qu'il faudra avoir 3 matchs et ça sera plus avéré. Un 3-5-2, c'est jamais anodin. C'est quand même une tactique très très particulière. Il faut vraiment... Il y a des spécialistes du genre, mais c'est souvent pas évident dans le placement, le rôle des 2 pistons, comment ressortir le ballon, l'utilisation au milieu. C'est très particulier. Donc, ça, bien sûr, il y a plein d'imperfections. C'est pas, après, pour rebondir sur ce que dit Eric, il n'y a pas de problème à dire ça. C'est pas forcément pour le charger, mais c'est vrai que Sané, quel que soit le système, pour l'instant, c'est pas un joueur qui a été des plus séduisants. Hein. Non. Voilà. Donc voilà. Non, mais après, là encore, je termine, mais c'est pas une surprise. Moi, j'ai toujours dit, enfin, on le sait, c'est un joueur qui a pas beaucoup joué sur les dernières années. Je l'ai toujours évoqué. J'ai dit peut-être que Sané, on commencera peut-être à voir un Sané intéressant, peut-être pas avant. Je l'avais évoqué ça déjà. C'était pas un reproche sur Sané. J'espère, et j'espère que ça sera le cas. Mais Eric, je pense que c'est un reproche sur Sané, parce que c'est un problème individuel. Je pense pas qu'il ait eu la consigne de pas monter. S'il monte pas, c'est qu'il se sent pas, ou qu'il a pas le physique, etc. Par définition. Non, il sécurise son côté défensif, moi je pense. Oui, parce qu'il se sent pas monter, parce qu'il se sent pas défendre et d'attaquer. Mais il a fait à peu près son boulot ce soir. Alors que de l'autre côté, si vous regardez bien, toutes les attaques sont passées de l'autre côté. Oui, bien sûr. Oui, du côté Echevarria, oui, tout à fait. Une question de physique, de confiance, etc. Après, dans les 2 cas, il a fait un centre, Sané, il est parti dans le nuage, Echevarria, il a beaucoup tenté, c'était pas fou non plus. Enfin, il va falloir vraiment qu'ils progressent les deux sur le rapport offensif. Et quand on prend pas de but comme ça, déjà ce soir, c'est déjà pas mal. Hein. Ouais, clean sheet, c'est bien. C'est déjà pas mal. Mais bon, c'est aussi pourquoi, hein. Encore une fois, merci Flo. Moi, Oui, pardon, Eric, vas-y. Ouais, après, on a quand même trop de difficultés sur les coups de pied arrêtés. Ouais, c'est ça aussi. Hein. Ouais, ça... Pourtant, on a de la taille maintenant avec Canet et Wasfan, Delgado sur la fin du match. Enfin, voilà, t'as des mecs qui...
qui sont hauts. Les Bayo de la tête, mais je pense que c'est un problème de placement. Oui. Non, le déficit de taille n'est pas la seule raison de nos carences défensives dans le jeu aérien. Clairement, c'est pas que ça. On n'a pas que des nains, faut pas non plus déconner. Surtout ce soir, avec Canet et Wasfan. Voilà. C'est vrai qu'on a tremblé à chaque fois. C'est vrai qu'on a tremblé à chaque fois sur les ballons aériens, c'est vrai. Après. En difficulté que sur ça. Ouais, mais est-ce qu'en face c'était vraiment en forme? Enfin, moi, à part, je redis, à part Djabour et Wami qui nous ont posé un peu des soucis, le reste, ça a été assez transparent côté Andrézieux. Sur le double arrêt de Andréani, le ballon il vient du côté gauche et il atterrit au côté droit des poteaux d'Andréani et le ballon il est passé devant tout le monde. Hein. Ouais, comme Préjus, ça ressemble. Ouais. Après, moi, je voulais aussi revenir sur la seconde période où finalement on s'aperçoit que on reprend le match et puis on laisse venir alors qu'on mène 15-0. Voilà, encore une fois double arrêt de Flo à la 52e, donc dans le premier quart d'heure de la seconde période. Enfin voilà, j'ai l'impression qu'on a encore et toujours du mal à reprendre ces secondes périodes. Je sais pas ce qui se passe. Voilà. Moi, je sais pas si t'as cette impression-là, mais en termes d'état d'esprit, on a vraiment un rythme de sénateur tout le temps. On est très lâche au marquage, on est à distance des attaquants. Enfin, après, je sais pas si c'est le rôle du staff. Bon, les joueurs par eux-mêmes, ils devraient déjà se donner une certaine. Ils devraient s'imposer d'être à l'affût, tu vois. Et puis s'auto-placer ou en tout cas se placer entre eux, bien sûr. Quand tu vois tes joueurs qui le font pas, enfin quand t'es le staff, peut-être qu'il faut être là pour les bouger, j'en sais rien. Surtout qu'on a déjà eu l'expérience contre Grasse en encaissant le but en deuxième mi-temps, en début de deuxième mi-temps. Enfin, on sait très bien que ça va se repasser et ça se repasse comme tu dis. Hein. Dès le début de la deuxième, on reprend encore une occasion dégueulasse alors que on est averti, quoi. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour pallier à ça, quoi. Je sais pas, j'ai pas la réponse. Ce qu'il a fallu, ça a été les remplacements. Ça a été très opportun. Ils ont vraiment bien fait les remplacements parce que on fait sortir Moulet et Bamba. Moulet blessé, hein, il me semblait. Enfin, en tout cas, il boitait pas. Ouais, mais c'est pas grave parce que le jeune là, ça lui donne des minutes et c'est pas mal. Parce que, et à ce moment-là, je ne sais pas si vous avez remarqué vous aussi, mais on a commencé à remonter un peu plus le bloc. Et on était un peu plus resserré et tout, et ils sont plus dangereux dans les 10 dernières minutes. Hein. Andrézieux, ils n'ont pas une occasion. Comme quoi, Reda, en rien de temps, voilà, quand un joueur est dedans, quand il a un peu du talent, quand il sait un peu jouer au ballon, et quand il a envie, l'effet se fait vite. Ouais, c'est ça que ça donne comme impression. Oui. C'est vraiment l'impression d'état d'esprit, un peu plus de fraîcheur mentale, plus d'envie, quoi. Parce que moi, c'est vraiment un truc que j'ai envie de montrer du doigt depuis le début de la saison. C'est vraiment, c'est ou de la peur ou un manque d'envie, mais moi, j'ai vraiment cette sensation de retenue, quoi, qui est là, quoi, tout le temps. Ah ben non, mais c'est... De toute façon, retenue, mais la retenue. Par rapport à quoi elle est là, elle est retenue. C'est la peur et la perte de confiance totale. Ça joue. Hein. C'est tellement évident, enfin. Quand je parlais de traumatisme, bon, les gens, ils comprennent pas ou ils veulent pas comprendre, mais quand tu sors d'une saison comme l'année dernière, on peut pas, c'est pas anodin, on va en parler, dans 30 ans, on en parlera encore, donc faut pas dire le contraire, ça a été très dur à encaisser, d'ailleurs, ils en parlent beaucoup, il faut arrêter d'en parler, il faut passer à autre chose, il faut se libérer, etc., mais voilà, quand t'as vécu ça, tu peux pas être comme d'habitude. Ce n'est pas possible. Il faut retrouver un peu ces esprits et tout. Il y a beaucoup de mots que l'on a actuellement qui d'après moi devraient disparaître au fur et à mesure des semaines et des mois. De toute façon, ce traumatisme, cette perte de confiance due au traumatisme va vraiment s'arrêter un jour, mais le plus tôt, ça sera le mieux. Avec ce genre de victoire, c'est des bons remèdes pour guérir, mais il en faudra encore d'autres. D'autant que je m'attends à un match particulièrement difficile contre Marseille qui va sûrement, je pense, bétonner
eux aussi, et il faudra faire le jeu, et on voit bien qu'on n'est pas prêt pour faire le jeu. Ça reste, je vois un match très compliqué contre Marseille, donc on verra bien. Et si on replonge, on ne saura pas tirer d'affaire. Donc voilà, prenons cette victoire comme elle est. Et, je vous dis, moi, je ne pouvais pas m'attendre à autre chose que ce genre de victoire. Pour une première victoire, elle arrive finalement assez tôt, 3e journée. Bon, c'est pas mal. Ça aurait pu être pire, ça aurait pu être mieux, mais ça aurait pu être pire. Et voilà, on verra au fur et à mesure. Mais prenons le positif. Ouais, non, c'est sûr que le positif, c'est les 3 points. Après je peux entendre et je peux être d'accord avec l'idée de traumatisme. Ceci dit, ce soir, tu as quand même des perte de confiance. Tu as de nouveaux entrants ce soir. Quand tu vois la prestation de Reda, par exemple, et c'est pas pour l'encenser, mais c'est un joueur qui a été mis au frigo alors qu'il s'entraînait avec la une, qui est redescendu jouer en R1 avec toutes les difficultés qu'a pu connaître la R1. Et pourtant, ce soir, on fait appel à lui et il est là. Il répond présent tout de suite. Voilà, pour moi, c'est plus une question d'état d'esprit. Et aujourd'hui, sur les traumatisés, voilà. Non, c'est pas le terme que je veux utiliser, moi. C'est pas le terme que je veux utiliser. Mais peu importe. La tête c'est celui que moi j'emploie. Celui qui me plaît ce soir, c'est Moulé. Il est galbaudé. Je voudrais parler, s'il te plaît. C'est Moulé. C'est Moulé, parce que Moulé, ce soir, il a montré autre chose que ce qu'on a vu de lui depuis plusieurs mois. Je ne sais pas si c'est le nouveau Moulé ou le retour de Moulé après la prestation de ce soir, mais en tout cas, moi, il m'a vraiment fait plaisir. Il était à l'impact, il était allé au contact, il a récupéré des ballons. C'est pas un mauvais match. Hein. C'est pas ce que je dis. C'est juste, c'est pas un mauvais match. Hein. Non, contre l'Étoile, déjà, il fait pas un mauvais match, déjà. Je trouve. Ouais, mais dans l'état d'esprit, ce soir, il confirme un peu. C'est la même chose que ce soir. Il se confirme un peu. Ah oui, non, mais ce soir, c'est encore mieux, mais je trouve que voilà, ce soir il confirme des signes positifs qu'on n'avait pas vus depuis longtemps. Eric? Ah, c'est sûr. Mais bon, il y a d'autres joueurs du trauma, qui sont en manque de confiance, qui reviennent bien. Parce que moi, Bayo... Eric, vas-y. Eric, vas-y. Je l'ai vu contre Fréjus, j'ai pas vu tout le match. Et ce soir, il est régulier depuis le début de saison. Il a fait son match. Oui, mais même Bayo, de toute façon, sur la saison dernière, c'est un de ceux qui, dans l'état d'esprit, mais je crois que c'est propre à ce joueur. C'est un joueur. Alors, il y a ceux qui ne l'apprécient pas, il y a ceux qui peuvent apprécier son jeu, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui s'est jamais enlevé, qui fait toujours le nécessaire pour faire ses matchs. Et puis, il provoque énormément de fautes. Et ça nous permet de souffler un peu, parce que ce soir, on se mettait la pression tout seul. C'est ça, moi, ce que je regrette. Parce qu'il n'y avait pas lieu, on pouvait jouer au ballon, techniquement, on est supérieur et tout. Je pense qu'en jouant au ballon, on réussissait un aussi bon résultat. Ouais, on a besoin du retour de nos joueurs cadres. Un Wasfan, par exemple, je le trouve encore en dilettante. Je sais pas si c'est dilettante ou en manque de confiance, mais c'est le genre de joueur qui devrait nous amener beaucoup de sérénité derrière. Et pour l'instant, je le trouve vraiment fébrile, quoi. Sur chaque action où il intervient, je me sens pas serein. Donc, il y a des joueurs comme ça qui vont revenir petit à petit. Kenny est en train de revenir. Je pense qu'il y en a d'autres qui vont revenir petit à petit. Et je pense qu'au fil des matchs, si ça sourit, ça pourrait être pas mal. Mais comme tu dis, il y a la moindre rechute, ça pourrait être catastrophique aussi, quoi. C'est fragile. Après, Wasfan, il faut voir qu'il a un nouveau rôle là, parce qu'on lui met Canet derrière, qui est le vrai, l'ancien libéraux qu'on appelle. Ouais. Donc il faut quand même qu'il s'habitue à être un peu sur le côté. Mais ça, moi, je suis pas inquiet, parce que c'est la bonne solution, la défense à 3. Après, il fait toujours son boulot, mais moi, peut-être vous en savez un peu plus, mais le petit Boumedienne, il n'est pas qualifié aux dernières nouvelles, ou il ne peut pas jouer à Toulon. Ouais, ça y est, il est qualifié.
Il est qualifié. Il n'est pas dans le groupe. Non, mais le problème de Boumedienne, c'est que, bon, on l'utilise sur le côté. Alors, on a voulu l'imposer parce que derrière Sané, il n'y a pas de vrai latéral gauche. Donc, on a voulu l'imposer à ce poste-là, puisque à droite, on a Echeverria et Fall. Mais le problème, c'est que c'est un droitier. Et s'il doit rentrer, ça sera plus à droite qu'à gauche. Boumedienne, pour le faire entrer au jour d'aujourd'hui, c'est pas évident. Non, mais moi, je le mets pas sur le côté. Hein. Tu le mets en défense centrale? Je le mets en défense centrale à 3. Hein. Tu sors en concurrence avec le Le. Tu sors ou Asfan ou le ou Canet. Mais bon, pour le moment, les trois là, ils ont. Sur la défense centrale, il n'y a pas grand-chose à reprocher depuis le début. Bon, pour le moment, le ou Asfan, ça a tenu la route. Canet fait une bonne rentrée. Après, Boumedienne, on a le temps de voir venir, mais je ne pense pas que c'est urgent de faire entrer Boumedienne dans l'axe central. Mais en l'état actuel des choses, s'il n'y a pas de blessure et de carton. Ouais, mais je pense qu'Eric, il songeait peut-être surtout à Sané. C'est vrai qu'il fait des prestations plus que moyennes et un concurrent, ça ferait pas de mal pour peut-être pour le suppli à l'instant, quoi. Tu vois, à l'instant T, quoi. Ouais, mais je vous dis, s'il n'y a pas, il y a droitier, à gauche, c'est pas évident. Hein. C'est pas évident. Cette année, on a un vrai latéral gauche. Hein. Les autres années, on n'en avait même pas de vrai latéral gauche. Enfin, du moins l'année dernière et même l'année d'avant d'ailleurs. Enfin, même s'il y avait un Coratlan, mais sur la fin. Quoi. Mais bon, voilà. Là, cette année, on n'a pas de vraie doublure à gauche. Ouais, Eric à l'heure actuelle, puisque Fall n'est pas qualifié avant début octobre, Echeverria, on peut lui mettre en concurrence Boumedienne ou replacer Echeverria un peu plus dans le au milieu. Le milieu, puisqu'on veut jouer à 5 en milieu. Il y est, hein. C'est ça, c'est l'intérêt quand tu joues à 5, c'est que les deux joueurs sur le côté sont moins défensifs que dans une défense à 4. Ils sont moins prépondérants sur les tâches défensives. C'est tout l'intérêt de passer à 5. C'est que tu as le d'un côté à droite et Wasfan à gauche qui couvre. Et ça renforce les côtés. C'est justement pour ça qu'on est passé à 5 derrière. C'est parce que nos latéraux ne sont pas exempts de tout reproche défensivement. Eric, tu disais? Non, en phase défensive, on doit avoir 5 défenseurs. On ne doit pas en avoir 3,5, 4 quelquefois. Et tu parlais de Mama Sebou qui est... Sebou, il est dans une position qu'il ne pourra pas bien jouer. Il est avec ses 3 milieux qui sont très proches l'un de l'autre. Et Sebou, il a besoin un peu plus de diriger le jeu ou alors d'être plus en retrait. C'est mon avis. Hein, après. Peut-être, je sais pas. En tout cas, c'est vrai que si on se réfère à la qualité des matchs, je sais pas si c'est le bon terme, mais c'est vrai qu'on a du mal enfin moi en tout cas, j'ai du mal à retrouver le Mama Sebou que l'on a connu avant la Coupe d'Afrique des Nations. Ou même avant sa blessure, avant qu'il ne parte. Ce qui est dommage, c'est que je le trouvais pas mal dans les matchs amicaux. L'année dernière, on l'a pas vu. Ouais. Il a toujours été en R1, donc... Il faut faire confiance au staff pour faire jouer la concurrence. Il y a du monde qui attend, et Netchargui, etc. Peut-être qu'on peut leur donner une chance à un moment donné ou à un autre si certains joueurs sont pas à la hauteur. À voir, quoi. C'est sûr. Après, on peut faire confiance aux joueurs quand ils gagnent, j'ai envie de dire. On va pas tout détruire. Hein. C'est sûr. Après c'est sûr qu'il y a aussi notre exigence qui voudrait on aimerait avoir des victoires avec du beau jeu, etc. Enfin, moi, à l'heure actuelle, et c'est tout à fait personnel, c'est même pas ça dont j'ai envie, c'est surtout un état d'esprit que j'ai envie de voir sur le terrain et c'est ce qui me manque. Et depuis de longs mois, même si, encore une fois, je le redis, ce soir, sur certains joueurs, j'ai vu des petites lueurs de mieux, mais bon, sur l'ensemble du match, enfin moi, c'est pas un match qui me satisfait. Hein. La seconde période, on a été transparent.
voilà, enfin, je veux dire, il y a pas de quoi se transcender comme vous avez été nombreux à le dire en début d'émission. Voilà, on a pris 3 points et pour moi c'est la seule chose qui compte ce soir. Après le reste sur la qualité du match, franchement, c'est pas beau à voir. Et je suis gentil. Mais ça ne pouvait être autrement. Ça ne pouvait être autrement. C'est tout. Tu pouvais pas passer une victoire en 2020 à une victoire accomplie, superbe, avec non, il y a trop de manque de confiance et trop de. Tu joues avec la peur. Quand tu joues avec la peur et le manque de confiance, c'est les deux ennemis les plus redoutables pour le footballeur. Hein. Je sais qu'un avant-centre et un manque de confiance, c'est terrible. Et ça peut durer parfois des mois. Hein. Il y a des exemples, même au plus haut niveau. Hein. Voilà, au plus haut niveau, ça existe. Et quand c'est toute une équipe qui est en manque de confiance, ben voilà, ça donne ça. Enfin, je vois pas trop Je pense qu'il faut rester sur le résultat, mais et puis la manière, on verra plus tard. Hein. Mais c'est un premier pas dans la guérison, et on verra la suite. Mais on peut vite replonger parce que c'est encore très très fragile. Moi, j'ai envie de dire que comme on le disait après le match nul obtenu à Grasse, on saura, enfin en tout cas, moi j'ai envie de dire qu'on saura si cette victoire à l'extérieur est une bonne victoire, si on enchaîne face à l'OM, si c'est pas le cas, on restera et dans le doute pour l'équipe, pour ceux qui doutent, et peut-être encore plus chez les supporters. Bien sûr, il faut bonifier ses résultats à domicile. On n'a pas réussi à le faire contre Fréjus, il va falloir absolument le faire contre l'OM, ça c'est clair. Ouais. Et j'espère qu'il y aura un petit peu plus d'initiative, parce que comme l'a dit Manu, ça va être bétonné certainement. J'espère que les joueurs vont être capables d'avoir de l'ambition dans le jeu, de prendre des initiatives et de tenter des choses. Parce que sinon on ne gagnera pas. Si on tente rien, on va rien faire. Hein. Ça va être vraiment la clé contre l'OM, c'est vraiment de casser cette spirale de manque de confiance et d'oser. Tout simplement. Ouais. Messieurs, ça va être l'heure de conclure. Eric, tu voulais peut-être rajouter quelque chose avant de terminer ? Je voulais dire pour Marseille, je pense qu'on va garder ces 3 défenseurs. Ce système. Ce système. Et je pense que Mama Sebou va être remplacé par un meneur, un attaquant plus près de ces 2 autres attaquants. Que ça soit Ranieri ou Nagui, peut-être, s'il peut revenir, je ne sais pas. Quelqu'un de plus créatif, quoi. Après, il y a quelque chose qui m'a bien plu ce soir, par contre. C'est Canet. Parce que j'ai l'impression que c'est quand même un bon meneur d'hommes. Parce que je l'ai vu haranguer un peu sa défense, ramener Ousmane, un peu quand il se dispersait à discuter avec l'arbitre. Et en milieu, il y a eu Bayo qui a fait le même rôle. Donc, puisqu'on n'avait pas de gueulard, on demande pourquoi pas ce Canet, ce joueur. Après, qu'il faudrait. Il y a 3 joueurs qui sont sortis quand même du lot pour moi. Hein. C'est Andréani, Bayo et Bamba. Non. Même si Moulet va mieux. Mais... Je suis de près par Moulet. Ouais, c'est ça. Allez, une petite conclusion pour toi, Jérôme, ou... Bah oui, je vais juste te dire que le 3-5-2 pour moi ce sera une bonne idée aussi, mais surtout en fonction de comment se passe le match, le fait que les latéraux soient, justement, si on est très dominateur, le fait que les latéraux soient justement libres de monter à outrance, ça nous permettra de faire des surnombres plus facilement qu'en jouant avec 4 défenseurs où les latéraux hésitent à monter pour pas prendre de risques. Là, si vraiment on est dominateur, ils pourront s'en donner à cœur joie. Par contre, il va falloir vraiment qu'ils s'appliquent sur la finition, sur les centres, etc. Ouais, voilà. On verra bien si c'est maintenu comme système contre l'OM, on verra bien. Manu, un petit mot avant de finir ? Non, vivement l'OM, et ça va arriver ce soir, demain soir, vendredi soir, et bim. Donc voilà. Je pense qu'il faudra peut-être pas hésiter à faire un petit peu tourner, notamment au milieu et en attaque. Ça sera au staff, mais ça sera une des clés aussi importantes. Peut-être que l'équipe qui sera le plus fraîche pourra gagner ce match.
Ok. Bon, en tout cas, voilà, on a fait un débrief à vif tout de suite après le match, comme on le faisait la saison dernière. Merci à tous de nous avoir suivis, à tous et toutes, bien évidemment. Et puis, on se retrouve dimanche soir pour le débrief à vif du match qui opposera pour la 4e journée le Sporting à l'OM. À bientôt.